Au centre de l'arc antillais, à égale distance des côtes du Venezuela et d'Haïti-Saint-Domingue, la Martinique. Une île née des fureurs des volcans, dont le dernier avatar fut l'éruption de la montagne Pelée, seul volcan encore actif. Les dépliants touristiques ont baptisé la Martinique l'île aux fleurs, Madinina. Mais c'est de l'île aux femmes que Christophe Colomb entendit parler lors de son premier périple vers les Indes merveilleuses. Cette histoire, tous les guides se plaisent à la raconter. Car la Martinique reçoit des milliers de visiteurs chaque année. Sur la côte ouest de Sainte-Marie, dans l'enceinte de la distillerie Saint-James, a été aménagé le musée du rhum. Pierre Fayard, le conservateur, y accueille les quarts de touristes. Et vivre comme ça au milieu de la canne à sucre, au milieu de la distillerie, c'est quelque part être un peu amoureux du passé. 4 siècles, jour pour jour pratiquement. On peut expliquer toute l'histoire de la Martinique au travers d'un produit comme le rhum. La Martinique n'aurait pas eu la même configuration, ni sociale, ni culturelle, ni institutionnelle, ni économique, s'il n'y avait pas eu la canne, le sucre et le rhum. Tout est parti de là. Nous sommes au Carbet, sur la côte nord Caraïbe, entre Fort-de-France et Saint-Pierre. Dans un des plus vieux villages de l'île, puisque le bourg tire son nom de la grande case dans laquelle les Amérindiens tenaient leur assemblée. Sur la plage, chaque matin à 6h30, les pêcheurs s'y retrouvent pour pratiquer, comme au temps des Arawaks, une des plus anciennes pêches de l'île. Aidés des habitants du village, ils relèvent les seines qui ont été tendues en arc de cercle le long de la grève. Ces grands filets forment de véritables pièges pour les maquereaux ou les bonites. La pêche y est rarement miraculeuse. L'absence de plateau continental rend les eaux de la Martinique peu poissonneuses. Pour couvrir les besoins locaux, on a cherché à développer dans les années 1970-1980 l'aquaculture. La greffe a eu du mal à prendre. Les Martiniquais ne sont pas des hommes de mer. Traditionnellement, ils regardent plutôt vers l'intérieur des terres qu'ils aiment cultiver. Quand ils sont arrivés, les premiers Européens se nourrissaient exactement comme les Arawaks, de racines, manioc, patates douces. Aujourd'hui, on retrouve cette diversité. Plus de 75 variétés de légumes et de fruits sont cultivées dans les jardins de l'île, même si la Martinique a bien du mal à assurer son autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, le grenier agricole martiniquais se situe plus à l'est, sur la côte atlantique. Le relief y est plus doux et les pluies abondantes favorisent l'agriculture. La canne continue d'y régner en maître. Malheureusement, elle connaît depuis le début du siècle une succession de crises. Le développement de la betterave à sucre en métropole lui a porté un coup fatal, tout comme la concurrence des pays moins développés de la zone Caraïbe. Ainsi, la société martiniquaise va se structurer à partir des plantations qu'ils se sont octroyées. Mais il faut toujours plus de main-d'œuvre. La Compagnie des Indes occidentales s'installe à Saint-Pierre. Tous les arrivants entrent par cette porte dans l'île. Et Saint-Pierre devient la capitale d'un empire qui s'étend de Saint-Domingue à la Guyane.